Bien. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Dieu seul est notre Dieu. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est saint. Célébrez ensemble la grandeur du Seigneur. Exaltons ensemble sa gloire. À toi, Seigneur, la grandeur et la puissance et la gloire. À toi appartiennent le triomphe et la majesté du ciel. Intervenir? Oh, tout au moins pas pour le moment. Je dois avouer que je suis fasciné par le pouvoir que cet homme a sur les foules. Je veux découvrir d'où lui vient ce pouvoir. Ben, il faut admettre qu'il est capable de choses extraordinaires. On dit qu'il a ressuscité un de ses amis. Excellente propagande avant de venir à Jérusalem. Mais tu dois reconnaître... Je vous en prie, frère, calmez-vous. Il ne faut pas agir avec impétuosité. Eliphaz, dis au capitaine de la garde du temple de rapporter les faits au grand prêtre. Immédiatement. L'aumône, s'il vous plaît. Donnez aux pauvres aveugles. Puisse le Seigneur vous donner le bonheur. Que Dieu vous donne une bonne santé. S'il vous plaît. Donnez à pitié, aveugles. Priez les péchés de mes parents. Donnez, et vous recevrez. Donnez à un pauvre mendiant. Puisse le Seigneur vous donner le bonheur. Faites l'aumône. Je suis né aveugle. Pitié. Ayez pitié d'un pauvre aveugle. Pitié. La charité, s'il vous plaît. Amenez-le par ici! Non. Laissez-moi tranquille. Ah, on va rire, Je ne demande rien à personne qu'on me laisse. Laissez-moi. Tout le monde donne aux aveugles, bien sûr. Oui, il est clair, il n'aurait pas la moitié de ce qu'il gagne. Laissez-moi donc. Vous me faites mal. Lâchez-moi, je vous dis. Maître, cet homme est venu au monde aveugle. Il a accepté sa vie comme elle est. Pourquoi la changer? Car il vit dans les ténèbres. Et aussi longtemps que je suis en ce monde, je suis la lumière du monde. Non, ne touche pas mes yeux. Je ne veux pas qu'on les touche. Non, je ne veux pas. Non. Non, j'ai mal. Oh, ça me brûle. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu as mis sur mes yeux? Oh. Allez au réservoir de Siloé. Oui, portons-le au bassin des intuitions. Écartez-vous. Laissez passer. Écartez-vous. Le maître a guéri un aveugle. Quoi? On ne sait pas encore. Donnez-lui un bon bain. Ce sera sûrement la première fois de sa vie. Oui, jetez-le dans le bassin. Il sera propre pour une fois. Je vois clair. Je vois. Je ne suis plus aveugle. C'est un miracle. Je vois ta figure. La tienne aussi. Oui, je vois clair. Oh, mes frères. Mes frères. Oh. Je ne suis plus aveugle, je vois. Je vois tout. Tout ce qui m'entoure. Oh, maintenant je comprends. Je comprends ce que c'est que de voir. Je vois. C'est un miracle. Je peux voir le monde. Mes yeux sont ouverts. Mes frères. Je peux vous voir tous. Oui, vous tous. Que pensez-vous de cela? Faites place! Écartez-vous!
prêtres! Écartez-vous, allez reculer! Je les vois. Je voudrais savoir ce que tu as à dire. Je voudrais savoir ce que tu as à me dire à propos de celui qui t'a guéri. Ah, c'est un prophète. Ça, y a aucun doute. As-tu perdu la raison? C'est Dieu qui t'a fait recouvrer la vue et non pas le pécheur qu'est cet homme. Eh bien, je dois dire que j'ignore si oui ou non c'est un pécheur. Il n'y a qu'une seule chose que je sais. Je ne voyais pas clair. Je ne voyais pas avant qu'il me touche. Et maintenant, je vois, c'est tout. Il faut que j'aille trouver cet homme. Je veux le remercier de ce qu'il a fait pour moi. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Il a guéri un aveugle. Un aveugle, je veux le voir. Maître. Je peux voir. Je vois. Est-ce que tu crois en le Fils de l'homme maintenant? Où est-il, maître? Que je puisse croire en lui, dis-le-moi. Tu le vois, ne le cherche pas. Car c'est lui qui te parle en cet instant. Je crois en toi, Seigneur. Faites place! Écartez-vous! Faites place! Arrière! Un Bagu qui arrive! Ce vieux fourbe n'a jamais été aveugle. Non! Nous, membres du temple, nous savons qu'il feignait seulement de l'être. Gagner sa vie. C'est un imposteur! Il n'a jamais été aveugle. Comment expliques-tu que tu puisses rendre la vue aux aveugles? Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir. Et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir. Ai-je bien compris ta pensée? Selon toi, nous qui sommes des justes sommes aveugles. Si vous étiez aveugle, alors vous seriez purs et sans péché. Mais tant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Cet homme-là est possédé du démon! C'est un imposteur! Un fanatique, un fou, un menteur! Malheur à vous, scribes et pharisiens! Hypocrites que vous êtes! Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux! Vous n'y entrez pas vous-même! Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le désirent! Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte et vous avalez un chameau! Vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi! Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous sachiez dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Car moi et mon Père, nous sommes un et un seul. C'est un blasphémateur! C'est un imposteur, nous traiter de sépulcre blanchi. Arrêtez-le! Et il faut le mettre en prison! De quel droit crois-tu parler pour le peuple d'Israël? Écoute donc les enseignements de notre Dieu.
mort! Mais qu'est-ce qu'ils ont hurlé? Je n'aime pas ça, je vais aller voir. Toi, surveille notre enseigne, entendu? Approche.